Wow, j'ai la chair de poule. J'entends marcher. Putain, le flip. Y'a quelqu'un? Et je l'aurais localisé au pied des escaliers. K2. Putain, mais c'était quoi ça? Oh! Y'a quelqu'un? Ok, je viens juste d'arriver devant le bâtiment. D'après les dernières informations que j'ai pu recueillir sur ce lieu, je sais qu'il est pas mal fréquenté. Je vais éteindre la lumière là. Et pas forcément par des personnes bien intentionnées. C'est pour ça que j'ai décidé de me garer à plus de 200 mètres de là et de rejoindre le bâtiment le plus discrètement possible, à pied. C'est bon, il y a l'air d'y avoir personne. Ok. Allez, go. Je vais mettre un peu de lumière là parce que... Y'a quelqu'un? Je prends une lampe torche parce que là j'y vois quasiment rien. Y'a quelqu'un? Bonsoir, je me présente, je m'appelle Jean. J'irai voir là après. Je vais d'abord vite faire le tour. Oh, je me sens tellement pas bien ici. Il faudra que je fasse attention. Il y a beaucoup de chauves-souris. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Jean. Je suis stressé. Je sais pas pourquoi je suis aussi stressé là. En effet, à ce moment-là, je me sens particulièrement stressé. J'ai la sensation qu'à tout moment, un groupe de jeunes pourrait s'introduire dans le lieu. Mais pour le moment, personne n'est là et je pense être en relative sécurité.
Et en parlant de sécurité, je vais vous faire une petite aparté rapide pour vous parler d'un produit qui me suit littéralement partout où je vais, que je sois au bout du monde ou au café du coin de la rue. Je parle de Surfshark VPN. Et oui, comme vous le savez, avec mes tournages, je suis amené à voyager, comme en Islande, en Écosse, en Tanzanie. Asante sana. Sante Sana, ça veut dire merci beaucoup. Encore au Maroc. Bref, Et qui dit voyage dit forcément aéroport, gare, café, hôtel. Alors c'est certes super pratique, mais c'est pas toujours très sécurisé. Et c'est exactement pour ça que j'utilise Surfshark VPN. Dès que je me connecte à un réseau public, je l'active et hop, je suis instantanément en sécurité. Ce que fait Surfshark, c'est pas compliqué. Il chiffre ma connexion. Du coup, personne peut savoir ce que je suis en train de faire en ligne, et encore moins intercepter mes données. Et même si le Wi-Fi que je suis en train d'utiliser est ouvert à tout le monde. Et surtout aussi que Surfshark VPN a plus de 3200 serveurs à travers le monde. Et ça, c'est hyper rassurant, surtout quand tu gères tes mails, tes réservations ou encore tes comptes bancaires à distance. Et l'autre truc que j'adore en voyage, c'est que Surfshark me permet d'accéder à des sites ou des contenus bloqués selon les pays. Par exemple, certains services ne sont pas accessibles selon les pays dans lesquels je me rends. Il me suffit tout simplement de me connecter à un serveur français et hop, c'est comme si j'avais jamais quitté la France. Je vous invite vraiment à tester Surfshark VPN, surtout que vous prenez aucun risque. Parce que oui, j'ai un petit lien en barre de description avec lequel vous allez pouvoir bénéficier de 4 mois gratuits. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en utilisant mon code promo JeanVidéo pour en profiter et en faire profiter toute la famille. C'est simple, pour moi Surfshark c'est devenu un réflexe dès que je dois utiliser mon ordinateur dans un lieu public ou mon téléphone en voyage. Alors une fois de plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien avec mon code promo JeanVidéo, c'est 4 mois gratuits. Encore un grand merci à Surfshark VPN, tout d'abord d'assurer ma sécurité en ligne, mais également de m'avoir fait confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, place à la suite de l'enquête. Bon les amis, je viens de m'assurer que personne n'était dans le lieu, je sais qu'il est pas mal fréquenté en ce moment. Alors je vais vous expliquer ce que je compte mettre en place ici ce soir, mais dans un premier temps, on va faire un petit topo sur l'histoire du bâtiment. Cette colonie, située à plus de 1000 mètres d'altitude, proche d'une station de ski, construite dans les années 50, a accueilli énormément d'enfants qui en ont gardé à coup sûr des souvenirs impérissables. Néanmoins, certains d'entre eux se souviennent avoir eu ici quelques frayeurs, quelques angoisses, une fois la nuit tombée. Alors simple appréhension de gamins loin de leurs parents, ou potentielle perception de quelque chose d'autre. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai moi-même vécu dans ce vieux bâtiment abandonné quelques événements troublants lors de précédentes enquêtes. Des phénomènes sur lesquels je reviendrai forcément au cours de cette soirée. Bon alors maintenant que je me suis assuré que personne n'était dans le lieu et que je vous ai expliqué pourquoi je suis revenu ici, j'ai décidé, avec ces quelques informations, comme vous l'avez vu, de tenter quelques expériences. J'ai en effet ici avec moi quelques photos quand la colonie était encore en fonction et je compte m'en servir pour tenter de potentiellement réveiller des entités qui subsisteraient ici. Et ensuite j'ai pour projet d'établir plusieurs zones d'enquête par rapport aux phénomènes que j'ai déjà vécu lors de mes précédentes venues ici. Donc voilà globalement ce que je vais faire ce soir, mais là dans un premier temps je vais refaire le tour du lieu, mais cette fois-ci avec le K2 pour essayer de voir s'il y a une potentielle manifestation électromagnétique quelque part. Auquel cas, je pourrais éventuellement l'exploiter et poser des questions. Allez, c'est parti. Bonsoir. Je me présente à nouveau, je m'appelle Jean. Et j'aimerais savoir si quelqu'un est ici. Peut-être me reconnaissez-vous, je suis déjà venu dans cette vieille colonie abandonnée. Je vais me mettre la lampe dans cette main. Okay.
Pour le moment, c'est très calme. Très calme, à la fois très pesant. C'est dans ce placard où il y a une inscription. Alors je sais pas si c'est une mise en scène, si c'est une mise en scène d'urbexer ou si c'est d'époque. En tout cas, ça fait flipper. Il est écrit « Je suis sage ». Alors, je sais pas si ça fait le focus là. Je suis sage, je suis sage, je suis rage. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je viens d'entendre un coup, bam. Alors il y a des chauves-souris, mais les chauves-souris génèrent rarement ce genre de bruit. Il y a quelqu'un? Oui, il passe juste à côté de moi et on ne nous entend pas. Alors le petit bruit que vous entendez là, pac, 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 ça c'est mon sac qui fait du bruit. Il m'a semblé entendre un bruit qui venait de par ici peut-être. Est-ce que vous pourriez le reproduire s'il vous plaît? Tac. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit une fois de plus?
Alors pour l'instant, le K2 ne donne absolument rien. Alors ici, là, dans ce long couloir, j'ai eu plusieurs réactions lors de mes précédentes enquêtes. On a eu ici Émilie, mon pot de poupée qui s'est mise en route ici. Ouais. Pourquoi le déclencheur? Tu t'es approché beaucoup? Je me remets comme j'étais. J'étais comme ça. Parce que pour qu'elle déclenche, vas-y filme. Pour qu'elle déclenche, Non, j'étais pas si près. il faut vraiment être collé. Non, non. Il m'a également semblé entendre des espèces de PVE, des voix, lors d'une enquête avec Loïc. De simples humains et... T'as entendu? Là, ça fait que de simples humains et... T'as entendu? Que de simples humains et... T'as entendu? T'as entendu? Là, ça fait ouais. On est d'accord. Également eu des déclenchements de K2. Dans ce... Ici, là, dans cette intersection, au final, c'est toujours par là que ça s'est produit. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que vous pourriez utiliser l'appareil que j'ai dans la main? Une chauve-souris. J'ai eu ici plusieurs déclenchements de K2, de cet appareil que je tiens dans ma main, lors de mes précédentes venues, mais également d'autres appareils. Il nous semble avoir entendu des gémissements, ou des voix potentiellement d'enfants ou de femmes. Après, il faut savoir qu'on est au beau milieu de la forêt. Mais les bruits qu'on avait entendus avec Loïc semblaient être juste ici, tout à côté de nous, tout proche. Et en aucun cas des bruits extérieurs. Boum boum, ça a fait. Je viens encore d'entendre des bruits. Il m'a semblé entendre boum boum. Alors pas suffisant pour qualifier ça de pas, mais c'est exactement le genre de bruit qui, s'il s'était répété de manière successive, aurait clairement ressemblé à des pas. Boum encore. C'est ici un secteur que je compte justement lors des expériences que je vais tenter ce soir. C'est l'un des secteurs dans lequel je vais tenter un petit protocole. Je vais continuer ma déambulation au sein du bâtiment. Si c'est vous que j'ai entendu à plusieurs reprises, là, n'hésitez pas à me suivre. Et à vous manifester.
Est-ce que quelqu'un est ici? Bon, ces sanitaires ont un effet très particulier sur moi. Rien de paranormal. Mais ça me rappelle des souvenirs d'enfance dans mon école primaire. On avait exactement les mêmes éviers avec le porte-savon ici. Donc du coup, à chaque fois que je reviens ici, ça me replonge dans l'école primaire où j'ai passé toute ma tendre enfance. Je n'ai pas réellement d'anecdotes tragiques qui pourraient justifier une enquête paranormale. Néanmoins, c'est un bâtiment qui a connu de très belles années, avec énormément de souvenirs, j'imagine, pour les bambins qui ont dû venir passer des moments incroyables ici. Mais en revanche, j'ai eu le témoignage, entre guillemets, de 2 anciens pensionnaires, enfants à cette époque-là, qui en ont gardé de bons souvenirs diurnes, mais de mauvais souvenirs nocturnes. Bon, après, on connaît l'imagination des enfants, mais moi, personnellement, ici, j'ai déjà, en tout cas, ressenti des choses étranges et vécu de potentiels phénomènes. Une fois de plus, je ne garantis pas que ce soit paranormal, mais... Alors, je suis un peu hasardeux dans mes propos depuis tout à l'heure, parce que je suis pile poil ici devant l'une des photos que j'ai sur moi, exactement ici. Je vais vous montrer. On va reconnaître ce pilier. Ici, il y avait les anciens casiers qui ont malheureusement été détruits. Ici, il y en a encore, par exemple. Et c'était des dortoirs. Alors, à l'étage, c'était une classe qui, à plusieurs reprises, a dû être transformée en classe, en dortoir, et à nouveau en classe, peut-être. Et ici, ce sont restés des dortoirs. Il y avait à l'époque tous les lits. Et je vais vous montrer la photo en question. Donc voilà, cet endroit-là, vous allez peut-être le reconnaître. Voilà, il y avait cet enfant qui dormait juste ici. Et voilà, là on reconnaît très bien le pilier, là, le casier juste au-dessus, le lit était ici. Est-ce que vous vous souvenez de cet enfant ? Alors j'ai également quelques prénoms que j'ai pu retrouver. Prénoms et noms de famille. Alors bien sûr, les noms de famille, je vais les biper. Mais je vais essayer de les évoquer à certains endroits du bâtiment pour voir si je réussis à réveiller quelque chose. Alors heureusement que j'ai la caméra frontale là. J'ai dû peut-être faire un reflet avec quelque chose, mais il m'a semblé voir une... J'ai eu la sensation, alors c'est peut-être le coin de l'œil tout simplement, et il n'y a rien de... Ça n'a peut-être même pas existé, mais j'ai eu la sensation de voir un flash du bâtiment pour voir si je réussis à réveiller quelque chose.
Alors heureusement que j'ai la caméra frontale là. J'ai dû peut-être faire un reflet avec quelque chose, mais il m'a semblé voir une... J'ai eu la sensation, alors c'est peut-être le coin de l'œil tout simplement, et il n'y a rien de... Ça n'a peut-être même pas existé, mais j'ai eu la sensation de voir un flash. C'est quoi ce bruit? Tac. Y a quelqu'un? Oh, ça va pas. C'est pas possible. Y a quelqu'un? J'ai entendu deux croustillements. Comme si on écrasait un bout de verre ou... Ok. Je vais... Désolé pour le bruit. Je vais me diriger vers le réfectoire. Alors il y a cette photo ici où on voit des 2 ou 3 adultes et une grande tablée d'enfants. Et très probablement que c'était pile poil ici. Juste derrière moi, il y a le passe-plat, la cuisine. Est-ce que cette photo réveille chez vous des souvenirs? Est-ce que vous voudriez m'en faire part? J'ai repris le K2. N'hésitez pas à vous approcher de mon petit boîtier en plastique sur lequel il y a une lumière verte allumée. Si vous vous en approchez, que vous le touchez, eh bien je pourrais savoir que vous êtes juste à côté de moi. Alors pour l'instant c'est très très calme. J'ai eu aucune réaction du K2 en tout cas. Par contre j'ai eu plusieurs bruits. Alors j'allais revenir avec le couplet habituel de... Ça pourrait être le bâtiment qui travaille. Les 2 craquements que j'ai entendus là-bas. C'était pas un bruit structurel. C'était quelque chose qui a croustillé sur un bout de verre ou sur une pierre. Cela fait à peine 20 minutes que l'enquête a réellement commencé que déjà quelques bruits se sont fait entendre. Tout d'abord dans le couloir de l'ancien bâtiment. Y a quelqu'un? Ce bruit assez audible semble provenir du fond de ce couloir.
Et à peine quelques minutes après, il y a eu ces 2 ou 3 petits coups successifs me faisant presque penser à des bruits de pas s'approchant de moi. Pom pom, ça fait. Mais c'est dans l'autre bâtiment que je vais assister à une succession d'événements assez particuliers. Je réussis à réveiller quelque chose. Alors heureusement que j'ai la caméra frontale là. J'ai dû peut-être faire un reflet avec quelque chose, mais il m'a semblé voir une... J'ai eu la sensation, alors c'est peut-être le coin de l'œil tout simplement, et il n'y a rien de... Ça n'a peut-être même pas existé, mais j'ai eu la sensation de voir un flash. C'est quoi ce bruit? Tac. Y a quelqu'un? Oh, ça va pas... C'est pas possible. Y a quelqu'un? Alors, bien que je n'ai aucune preuve d'avoir réellement vu cette lueur, ce qu'il y a d'assez étrange, c'est que cette hypothétique lueur se soit produite juste avant ces 2 bruits, assez forts, provenant vraisemblablement du couloir. Mais en me rendant sur place, personne. Ce n'est en même temps que le début de l'enquête, et même si ces bruits sont guère rassurants, je suis encore très loin de m'imaginer ce qu'il m'attend dans les minutes à venir. Est-ce que vous pourriez me dire qui sont les personnes qui sont sur cette photo? Oh. Ça fait toc tac. Est-ce que vous pourriez me dire qui sont les personnes qui sont sur cette photo? Oh. Ça fait toc tac. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Je vous entends. Merci si c'est vous. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher? Ça me paraît un peu lointain. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher, s'il vous plaît? Oh. Ah, il y a mon cadeau qui déclenche. Là, il y a mon cadeau qui vient de déclencher. J'étais en train de me diriger. Encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Est-ce que vous pourriez faire à nouveau déclencher mon appareil, s'il vous plaît? Il a déclenché à plusieurs reprises, 2-3 fois. Si c'est vous qui avez touché mon appareil, si c'est vous qui l'avez fait déclencher, je vous invite à me suivre si vous le souhaitez. C'est quoi? Avec le casque. Je sais pas si c'est moi qui génère les bruits. C'était tout proche là. C'est peut-être cette porte. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai entendu un bruit tout proche. Donc là, je vais mettre toutes les photos que j'ai pu me procurer. Je vais également installer. Il a déclenché lui. Est-ce que vous pourriez redéclencher le K2 s'il vous plaît? Allez-y. Allez-y. Les amis, au moment où je dis, je vais installer le pod. J'ai le K2 qui a... Je suis sûr de moi, il a déclenché. Je l'ai entendu en tout cas. N'hésitez pas à le redéclencher. Ça fait... en tout cas, si le déclenchement que j'ai eu juste en dessous dans le couloir des sanitaires a été fait par une entité, je viens de lui demander de me suivre. Je vais mettre ça en route. Ok. Je vais débrancher le casque, je vais l'enlever pour l'instant. Oh, quel soulagement. Waouh. Alors je vais le ranger. Je vais juste essayer de trouver un endroit pour mettre la caméra. Donc je vais ranger ça. Donc là j'ai
les photos que j'ai prises avec moi et je vais mettre en route le Spirit Voice pour essayer de voir si j'arrive peut-être à obtenir des prénoms que j'ai également sur une liste. Je vais pouvoir comparer si j'obtiens des prénoms, est-ce qu'ils correspondent à cette liste. Et je vais peut-être mettre le K2 de manière un peu plus visible. Ok, comme ça peut-être. Ouais, là on le voit mieux. Alors je vais calibrer le Spirit Voice. 13 ans. 13 ans, ok. Donc en fait j'ai relu le manuel du Spirit Voice, apparemment il faut monter la sensibilité magnétique jusqu'à ce que ça prononce un mot et redescendre un petit peu. C'est ce qui permet de le calibrer, puisque le magnétisme de la Terre est apparemment, d'après ce qu'il est expliqué dans la notice, un peu différent partout. Donc du coup il faut réussir à le calibrer correctement sans que ce soit trop, mais en même temps qu'il puisse quand même générer des mots. 13 ans. Alors 13 ans, ça pourrait très bien correspondre avec l'âge des gamins qui devaient venir ici. Il devait y avoir des gamins de 6-7 ans jusqu'à 14-15 ans peut-être, plus. J'ai ici quelques photos. Est-ce que... Francine. Au moment où je prends cette photo, est-ce que c'est... Oh, K2. Journal intime. Journal intime. Chapeau. Oh, je viens d'entendre un bruit là-bas. Au moment où je prends cette photo, est-ce que c'est... Oh, K2. Journal intime. Journal intime. Chapeau. Oh, je viens d'entendre un bruit là-bas. Lapidé. Lapidé. Tac. Oh là, il vient d'avoir un bruit. Là, mais ça doit être de la dilatation. J'ai entendu un bruit par là-bas. Le Spirit Voice qu'a dit Francine au moment où j'ai pris cette photo, très probablement du pur hasard. Je vais baisser un tout petit peu la sensibilité. Ok. Alors, au moment où j'ai pris cette photo, c'est au moment où j'ai pris cette photo, il y a le prénom Francine qui est apparu sur mon appareil, juste au moment où je m'apprêtais à prendre cette photo. Est-ce que c'est du pur hasard? Auquel cas, faites un bruit, ou déclenchez une fois de plus mon appareil, là, mon K2. Ou si cette personne s'appelle bien Francine, pouvez-vous me le confirmer au travers du Spirit Voice? Oh, j'entends des petits bruits, des petits craquements. Mais je pense que c'est de la dilatation. Par contre, là-bas, il y a eu un gros bruit. J'espère que mes caméras et mes micros l'auront capté. En effet, et heureusement pour moi, mes caméras ont bel et bien enregistré le son que je viens d'entendre. Et il est vrai que cette succession d'événements, qu'elle soit paranormale ou pas, reste néanmoins assez bluffante. Comme ce Francine prononcé par mon Spirit Voice au moment même où je me saisis de cette photo. J'ai ici quelques photos. Est-ce que
Francine. Suivi juste après de ce coup que l'on entend distinctement et qui semble venir du couloir ou des escaliers. Au moment où je prends cette photo. Est-ce que c'est... Et sans compter mon K2 qui lui aussi s'est affolé juste après avoir entendu ce bruit. Oh, K2. Journal intime. Journal intime. Est-ce qu'il s'agirait là d'une simple coïncidence? Je vous avoue que j'ai un doute. D'autant plus que peu de temps avant, mon K2 a déjà déclenché au rez-de-chaussée. Oh. Il y a mon K2 qui déclenche. Et encore un peu avant, il y a eu cette succession de bruits. Est-ce que vous pourriez me dire qui sont les personnes qui sont sur cette photo? Oh. Ça fait tac tac. Je vous entends. Bien sûr que pris individuellement les uns des autres, ces phénomènes pourraient, peut-être, avoir tous une explication rationnelle. Mais là encore, ce qui pose question, c'est plutôt la synchronicité des événements. Et si je devais laisser vagabonder mon imagination, on pourrait presque imaginer que quelque chose s'acharne à me manifester sa présence. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éteindre les lumières blanches et je vais me plonger moi dans l'obscurité. Vous allez me voir grâce aux lumières infrarouges, mais moi je n'y verrai rien, quasiment rien. Il est dit que peut-être que les lumières blanches pourraient, entre guillemets, effrayer les potentielles entités sur place. Ok, je vais éteindre celle-ci. Wow. C'est pas la même. Il y a une chauve-souris qui vient de rentrer, je crois. J'ai entendu. Est-ce que vous pourriez me rejoindre, s'il vous plaît? J'ai envie de tenter une expérience. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Hein, si vous êtes ici, je ne sais pas du tout à qui je m'adresse. Je ne sais pas si j'ai affaire à un enfant, je ne sais pas si j'ai affaire à un adulte. Peut-être même à totalement autre chose. Ou très probablement à rien du tout. Mais si quelqu'un est ici, est-ce que vous pourriez vous manifester, s'il vous plaît? Comme vous l'avez fait tout à l'heure avec le petit appareil qui est sur le meuble blanc. Spirit Voice dit plus rien. Vous l'avez sûrement remarqué, mais une lueur étrange est passée juste devant moi.
Mais après analyse et en changeant de point de vue et surtout en changeant de caméra, on s'aperçoit au final qu'il ne s'agit que d'une simple poussière, passant devant l'objectif de ma caméra frontale. Ça fait maintenant plusieurs minutes que je suis ici sans entendre le moindre bruit suspect, je vais alors tenter une autre expérience. Bon les amis, je viens de m'équiper d'un appareil qui me permet d'entendre les ondes électromagnétiques. Ça devrait bien marcher sur le micro par exemple. Ouais, voilà. Voilà, quand je m'approche de quelque chose qui génère un champ électrique ou électromagnétique, il se déclenche. Donc on va tester ça. Si quelqu'un est ici, vous pouvez passer devant moi s'il vous plaît. Oh, c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez repasser devant mon appareil, s'il vous plaît? Il y a eu une petite variation. N'hésitez pas, c'est inoffensif pour vous. Il y a une variation là. Là, il y a une variation. Je vais baisser le volume de ça et je vais le laisser là. S'il se passe quoi que ce soit, s'il y a une variation, je pense qu'on l'entendra. Par contre, j'entends quelque chose. Wow, j'ai la chair de poule. J'entends marcher. C'est quoi ça? Je crois qu'il y a des loirs. Mais là, ça va altérer mon expérience. Je vais changer de secteur. Dommage parce que c'était un des lieux qui était que je voulais tester. Allez. Bon, on change de secteur. Je voulais aller faire un tour dans la cave. Bon, désolé pour le bruit, c'est légèrement accidenté ici.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avec moi? Alors je me suis replongé dans le noir complet. Ça c'est le trépied, j'en ai pas besoin. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? N'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez fait déclencher mon appareil à plusieurs reprises ce soir. Vous avez également fait des bruits. Est-ce que vous pourriez vous manifester à nouveau? Bon les amis, je vais changer de secteur. Il se passe pas grand chose ici. Et en plus de ça, pour ne rien vous cacher, je sais pas s'il n'y a pas des produits qui sont pas très bons là, parce que ça commence à m'irriter la gorge. Je vais remettre le trépied en place. Ok. Bon, je vais me rendre dans le secteur 2, comme prévu. Pour y tenter un petit protocole que je vais mettre en place. C'est par là. Oh, K2. Dès que j'arrive là, K2. Merci si c'est vous qui avez déclenché mon appareil. C'est fou, à chaque fois que je viens ici, d'une manière ou d'une autre, j'ai une manifestation. Bon les amis, je vais mettre une caméra supplémentaire en place, juste ici, dans ce couloir. Donc je suis juste à côté. Hein. C'est surtout pour pouvoir avoir un œil sur le pod. Voilà. Donc là voilà, je viens de mettre
un pod dans le couloir qui est juste à ma gauche. Là-bas sur ma droite, j'ai rien installé, mais j'ai un visu. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est une séance de Spirit Voice. J'ai envie de tester ici. La Spirit Voice, j'ai une liste de prénoms. Je vais les évoquer à haute voix, les prénoms et noms de famille. Je vais les évoquer à haute voix pour essayer de peut-être stimuler la mémoire des lieux. Peut-être obtenir à nouveau des résultats ici dans ce carrefour qui a cette intersection qui m'a tant de fois donné des résultats troublants. Donc allez, c'est parti. Donc voilà les amis, je viens de mettre en place le Spirit Voice. J'ai, comme je vous l'ai dit, une liste de noms, de prénoms et de noms de famille à évoquer. K2. K2. Wow. Merci. What? J'ai le K2 qui déclenche. Tchic. Y'a quelqu'un? Il y a le K2 qui a fait une série de déclenchements. J'ai entendu un bruit en bas. Les amis, je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a toujours ici, dans ce couloir ici, il y a toujours des manifestations. Est-ce que vous pourriez à nouveau faire déclencher mon K2, s'il vous plaît? Est-ce que s'il vibre vous rappelle quelque chose? Bertrand La Spirit Voice, lui, il ne dit rien pour l'instant. J'ai mon K2 qui a déclenché. Sylviane. Est-ce que ces noms de famille, ces prénoms vous rappellent quelque chose? Bernard Lan... Je sais pas pourquoi il a déclenché. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher mon appareil, s'il vous plaît? Alors je sens Je sens que la température a baissé, c'est sûr. Parce que le fait que je sois ici, dans ce lieu qui m'a, à plusieurs reprises, donné des résultats, est-ce que ce coup de frais que je ressens est réel? Ou est-ce que c'est mon cerveau qui me joue des tours? Forcément, la température baisse au fur et à mesure que la soirée avance.
Il doit être minuit, minuit et demi là, je pense. Il y a eu ici, dans ces couloirs, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui ont joué, couru, et notamment une certaine Viviane. Viviane. Ça vous rappelle quelque chose ? Il y a également eu Yvette, qui a dormi ici. Est-ce que ces prénoms vous évoquent quelque chose ? Est-ce que vous voudriez me le faire savoir d'une manière ou d'une autre, ou au travers de cet appareil, en essayant de sélectionner un mot, ou en touchant ce petit boîtier que j'ai ici, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Chauve-souris. Je vais poser le Spirit Voice et le K2 et je vais tenter une séance de magnétophone à cassette. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser des questions avec l'enregistreur magnétique, l'enregistreur à bande magnétique, pour essayer de capter peut-être des PVE. C'est le but en tout cas, hein, c'est d'essayer de provoquer, de faire parler les entités. Et peut-être que là-dessus, je vais pouvoir inscrire leur voix sur la bande magnétique. Bonsoir, ça fait un petit moment que je suis ici et j'ai espoir de pouvoir vous entendre. Je pense avoir eu quelques manifestations et j'aimerais avoir vous entendre, avoir votre voix et écouter ce que vous avez à me dire. Je vais vous épargner cette longue séance d'enregistrement magnétique qui malheureusement ne donnera aucun résultat. En revanche, une fois cette expérience terminée, il va se produire une nouvelle succession d'événements. Et ces événements vont tout naturellement faire monter mon taux de stress, surtout de nuit et dans un lieu comme celui-ci, perdu au milieu de la forêt. Y'a quelqu'un ? Donc j'ai repris. Le K2 vient de déclencher à nouveau. Est-ce que c'est mon micro ? Bon, faut vraiment que je sois collé pour qu'il déclenche. Donc c'est pas lui. Est-ce que vous pourriez vous exprimer ou me rejoindre ? Si vous n'êtes déjà pas avec moi, puisque il me semble avoir eu plusieurs manifestations. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de vous entendre au travers du magnétophone. Peut-être que le micro de ma caméra, tout au long de la soirée, aura peut-être capté. What ? C'est quoi ça ? Y'a quelqu'un ? Tout au long de la soirée aura peut-être capté. What ? C'est quoi ça ? Y'a quelqu'un ?
Oh, j'ai la chair de poule. Y a quelqu'un? Oh, ça fait un bruit ici, là. Trois. Putain, le flip. Là, on aurait dit clairement quelque chose qui a marché, hein. Un bruit, un truc un peu comme ça. Et je l'aurais localisé au pied des escaliers. K2. What? Il y a quelqu'un avec moi? Il y a mon K2 qui déclenche. J'ai entendu un bruit. Chapelle. Chapelle. Il me semble entendre des bruits, mais c'est moi qui hallucine ou bien? Papier. Alors apparemment quand le Spirit Voice déclenche, il fait déclencher le K2, mais au moment où il prononce un mot seulement. Tout à l'heure c'était pas ça, tout à l'heure c'était un gros déclenchement. Bon, je vais remonter. Si c'est vous, n'hésitez pas à me suivre, à me rejoindre. Émilie. Il a reprononcé le mot Émilie. Est-ce que vous parlez de... Emeline. Emeline. Et là, il vient de dire Emeline. Mais juste avant, il y avait le prénom Émilie. Est-ce que vous parlez d'un élève? D'une élève? Ou est-ce que vous faites allusion à ma poupée, Émilie? Ouija. Ouija. Oxygène. Oxygène. Est-ce que, Émilie, vous faites allusion à mon pod? Si vous faites allusion à ma poupée, qui sert de pod, est-ce que vous pourriez faire déclencher celui-ci, celui qui est dans ce couloir? Je vais aller jusque là-bas. N'hésitez pas à me parler au travers de cet appareil que j'ai dans la main. Est-ce que ce Émilie prononcé par mon Spirit Voice est une simple coïncidence? Émilie. Ou est-ce que ce prénom fait-il allusion à mon pod, Émilie, qui
ici même, s'est déclenché lors d'une précédente enquête. Pourquoi le déclencher? En tout cas, les questions que je vais pouvoir poser suite à cet événement, ce Emily prononcé par mon Spirit Voice, ne donneront aucun résultat. Cependant, cette dernière heure d'enquête a été à mon sens assez riche en événements. Il y a eu tout d'abord dans l'autre aile du bâtiment cette interférence captée par mon détecteur de champs électromagnétiques. Oh, c'est quoi? Puis peu après, j'ai à mon sens manqué clairement de discernement concernant ces bruits de pas. Pourquoi j'entends quelque chose? Wow, j'ai la chair de poule. J'entends marcher. Je crois qu'il y a des loirs. Mais là, ça va altérer mon expérience. En effet, sur place, j'ai balayé ce phénomène d'un revers de manche en émettant l'hypothèse assez hasardeuse d'un petit rongeur comme un loir. Mais après analyse du son, les bruits de pas ont l'air bien plus lourds qu'un simple petit rongeur qui, au mieux, peut atteindre les 180 grammes. Non, là on croirait entendre clairement quelqu'un marcher. Et surtout que ces bruits de pas, ce n'est pas la première fois que je les enregistre ici. On entend des bruits de Oui, pas. il y a des bruits, oui. On entend des bruits de pas, là. Oui. Et si vous voulez mon avis, cet événement que j'ai mal interprété sur Je crois place qu'il y a des loirs. Mais là, ça va altérer mon expérience. est très probablement l'un des plus marquants et des plus troublants de cette enquête. Mais il n'est pas le seul, car d'autres événements, tout aussi étranges, se sont produits peu après. Comme mon K2 qui s'est déclenché brutalement et sans raison apparente. Allez, vous. K2. K2. Wow. Merci. What? J'ai le K2 qui déclenche. Alors, je le rappelle une fois de plus, mais le K2 est un appareil simple, censé détecter des champs électromagnétiques. Et bien que certains mettent en doute sa fiabilité, s'il déclenche, c'est qu'il a capté quelque chose. Et bien sûr qu'un déclenchement ne signifie pas forcément qu'un événement paranormal a eu lieu. Mais dans un lieu comme celui-ci, coupé du réseau électrique, ce genre de déclenchement reste assez intriguant. Surtout que quelques minutes plus tard, il va à nouveau se déclencher, mais cette fois-ci, suivi de bruits étranges. Donc j'ai repris. Le K2 vient de déclencher à nouveau. Est-ce que c'est mon micro? Non, faut vraiment que je sois, voilà, collé pour qu'il déclenche. Donc c'est pas lui. Peut-être que le micro de ma caméra, tout au long de la soirée, aura peut-être capté. What? C'est quoi ça? Tout au long de la soirée, aura peut-être capté. What? C'est quoi ça? Y'a quelqu'un? Oh, j'ai la chair de poule. Là encore, ce que je vais qualifier de bruit de pas ne trouve à mon sens pas d'explication rationnelle. Néanmoins, il pourrait tout à fait être possible qu'un bout de plâtre se soit décroché du plafond, ou encore qu'un animal assez volumineux, type sanglier ou chevreuil, se soit introduit dans le bâtiment. En tout cas, qu'il soit explicable ou d'ordre paranormal, cet événement
m'a littéralement glacé. Cela a fait maintenant plusieurs minutes que plus aucun de mes appareils ne semble vouloir réagir. Bon les amis, le dernier mot prononcé par le Spirit Voice a été oxygène. Depuis, il n'y a plus la moindre, entre guillemets, manifestation. J'ai plus de mots sur le Spirit Voice. Le K2 ne déclenche plus. Et globalement, j'entends plus de bruit. Ça fait 10-15 minutes là qu'il ne se passe absolument plus rien. Voilà, il est presque 1h du matin, donc je vais tranquillement remballer mes affaires. Cette nouvelle enquête, menée dans cette ancienne colonie, aujourd'hui à l'abandon, fut, il faut le dire, assez riche en événements et en émotions. Au sein de ces longs couloirs baignés de ténèbres, chaque pas, chaque foulée semble réveiller quelque chose. Serait-il possible alors que des esprits soient devenus les gardiens de ce bâtiment oublié? Alors merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui, comme vous l'avez vu, était assez intense. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce lieu, surtout une fois la nuit tombée, dégage vraiment une drôle d'atmosphère. Alors je sais pas si j'ai assisté à de réelles manifestations paranormales, en tout cas les bruits que j'ai entendus sur place étaient effrayants. Surtout que c'est pas la première fois, et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a tournée avec Loïc il y a de cela 2 ou 3 ans. On a dormi sur place et on en a gardé un souvenir assez particulier. Je pense qu'on va pas tarder à se lever. Je dois avoir une teutée là. Donc là les amis, on vient de se réveiller. Loïc est encore emmitouflé dans son duvet. Donc allez, je vais récupérer ça. La nuit n'a pas été de tout repos quand même. Il a fait très froid. J'ai même vu le moment où... Oh. Émilie est par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc là, je viens de retrouver Émilie qui était posée au sol. Elle a peut-être dû tomber pendant la nuit. Ce qui aurait pu expliquer l'un des bruits que j'ai entendus cette nuit, je sais pas. Ah, et encore une dernière petite chose, un immense merci à Surfshark VPN qui m'accompagne partout et en plus de ça a bien voulu sponsoriser cette vidéo. Alors je vous le rappelle, mais en cliquant sur ce QR code ou dans le lien en barre de description et en tapant mon code JEANVIDEO, vous allez pouvoir obtenir 4 mots offerts, alors n'hésitez pas à en profiter. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour de toutes nouvelles expériences.